Yes, we can. Peut-être que vous vous souvenez de ce slogan politique, chers amis, d'une des dernières, enfin c'était l'avant-dernière campagne présidentielle aux États-Unis. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est apprendre à manier, donc à comprendre et aussi à l'insérer dans vos phrases quand vous en avez besoin. Il s'agit, chers amis, de can, can't, cannot en anglais, donc savoir exprimer la capacité, mais pas que, puisque c'est aussi la permission, la possibilité. Et derrière, on va aussi voir could, dont on ne prononce pas évidemment le L. Ok? Donc l'objectif de ces vidéos, c'est apprendre à manier ce modal. Vous l'avez compris, can't, c'est la forme contractée de cannot. C'est exactement la même chose. Celle-ci est légèrement plus courante, plus familière. Can est donc un modal, c'est-à-dire qu'il va indiquer, en fait, il va permettre de modaliser la phrase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez indiquer le point de vue de la personne qui parle. D'accord? Elle va aller dans une direction ou dans une autre. Le gros avantage, vous le savez, avec la conjugaison en anglais, c'est que ça varie peu, voire très peu. Et il se trouve que can est invariable au présent. D'accord? Il ne prend même pas du S, le S à la troisième personne du singulier. I can, you can, he, she, it can, we can, they can. OK? Et comme je vous le disais, cannot, avec un accent tonique sur la première syllabe, cannot, c'est la forme contractée de can't. Comment vous le formez? Alors non seulement il est invariable, c'est parfait, mais en plus, qu'est-ce qui se passe? Vous ne mettez rien du tout quand vous introduisez le complément derrière. Par exemple, donc je peux prendre, donc can, vous l'avez compris, c'est pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? En fait, comme en français, là pour le coup, il y a une symétrie parfaite. Vous rajoutez juste, non pas l'infinitif, mais simplement la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif. Par exemple ici, to have a drink. Ça, c'est votre infinitif. Vous prenez la base verbale. La base verbale, c'est l'infinitif sans le to. Vous l'enlevez. Vous collez derrière cette base verbale derrière can et vous avez votre formule parfaitement correcte dans la langue de Shakespeare. I can have a drink. Je peux prendre un verre. Et can, vous l'utilisez donc de manière générale pour dire pouvoir, mais comme je vous l'expliquais tout au début, c'est aussi la permission et la possibilité, chers amis. Et justement, you can download all the slides. Vous pouvez, j'espère que vous avez admiré la transition. On fait comme on peut. Autodérision, je précise. Mais you can download the slides. I'm not kidding. Vous pouvez télécharger toutes les diapositives. En cliquant sur le i en haut à droite, il y a aussi un quiz d'application pour voir si vous maîtrisez bien tout ce qu'on voit dans cette vidéo. Si vous ne voyez pas le i, c'est sûrement que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous. Alors, plaisanter, I'm kidding. OK, je plaisante. I'm kidding. Majuscule évidemment ici. So, les différents sens de can pour exprimer une capacité physique, d'accord? Par exemple, can you lift my suitcase? Est-ce que tu peux lift? C'est aussi l'ascenseur, mais c'est aussi to lift, soulever. Est-ce que tu peux soulever? Est-ce que tu as la capacité physique pour soulever my suitcase, pour soulever ma valise? Ou pouvoir par exemple nager. I can run for 20 kilometers. Je peux courir pour 20 kilomètres. She can swim for hours. Hours. Attention, on ne prononce pas le H en anglais. C'est pas hours, c'est hours. Et ça se prononce exactement comme ce mot-là qui signifie les nôtres. So, ensuite, après la capacité physique, chers amis, c'est là aussi la capacité intellectuelle, le savoir-faire. Par exemple, pouvoir lire. He can read. Et lorsque vous dites, parce que parfois vous verrez to be able to à la place de can, on va en parler un petit peu plus tard.
Ici, c'est différent. Ça veut vraiment dire avoir la compétence, d'accord? Avoir la compétence, mais au sens où c'est étonnant que vous l'auriez déjà, d'accord? Par exemple, il est capable de lire, il a 6 ans. He's able to read, is 6. D'accord? Donc là, c'est quand vous voulez vraiment exprimer être capable de. Quand c'est simplement savoir de manière plus générale, ici, pour la capacité intellectuelle, le savoir-faire, vous allez dire can. He's able to do something. Il maîtrise cette compétence-là. Sous-entendu, c'est étonnant, ça peut être surprenant. Quand c'est plus neutre comme sans jugement, c'est simplement can. Il sait lire, he can read, ok. Par exemple, he can speak English, il a la capacité de parler anglais. On ne dit pas en français, il est capable de parler anglais. Vous voyez, c'est too much. On a l'impression que vous parlez de quelqu'un qui avait un souci ou je ne sais quoi, d'accord. Il est capable de parler anglais. C'est pas exactement la même chose de il sait parler anglais. Eh ben, vous avez exactement la même distinction en français, en anglais entre he can read and he's able to read, he's 6. D'accord? C'est étonnant. Ça, c'est pas étonnant, pardon, mais à 6 ans, est-ce qu'il est capable de lire? Bon, généralement, on aurait pu mettre même 4 pour que mon exemple soit encore plus clivant. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec cette distinction dans les commentaires. Est-ce que vous la ressentez de la même façon que moi en français? Notamment, donc du coup, vous n'allez pas dire « She knows how to speak English ». On comprend ce que vous voulez dire, mais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est faux. C'est une traduction à partir du français. « She knows how to speak English ». Elle sait comment parler anglais. Non, « She can speak English ». Ensuite, alors, il y a des phrases qui sont ambiguës. D'accord? Parce qu'on ne sait pas si c'est exactement la capacité ou le savoir-faire. Parfois, ça se recoupe. Par exemple, je peux jouer un morceau de guitare tout de suite. Donc, j'ai la capacité là de le faire maintenant. Mais est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'en fait, vous savez faire de la guitare ou c'est le fait que vous puissiez maintenant la jouer qui compte? Donc, ça dépend. OK? Pour les deux, vous allez utiliser can. I can play the guitar. OK? Or, for example, can you speak English? Es-tu capable de parler anglais ou sais-tu parler anglais? D'accord? Mais vous allez me dire, mais tu n'as pas dit, Adrien, qu'il fallait dire to be able to. Si vous voulez dire justement, es-tu capable de parler anglais? Vous pourriez même dire, are you able to speak English? Mais vous demandez presque à la personne, pour moi, c'est évident que tu peux parler anglais, mais je te demande, donc il peut y avoir un côté non respectueux. Donc méfiez-vous avec le to be able to. OK? Can you speak English? Ou de manière plus simple, do you speak English? Es-tu capable, sais-tu parler anglais? Vous pouvez aussi demander, parles-tu anglais? OK? Donc, can you speak English? Sais-tu parler anglais? Do you speak English? Parles-tu anglais? Est-ce que tu parles anglais en français plus familier? Et are you able to speak English? As-tu la capacité? Es-tu capable de parler anglais? Mais là, il faut faire attention comment vous l'utilisez. Ensuite, donc ça c'était pour la capacité. Maintenant, pour la permission. Can I help you? Est-ce que je peux vous aider? Et ce n'est pas puis-je vous aider. Pourquoi? Parce que puis-je vous aider? Je vais vous en parler dans un instant. He can go to the movies tonight. Il peut aller au cinéma ce soir. Sous-entendu, il a la permission d'aller au cinéma ce soir. Vous allez me dire, ok, mais alors quid de could pour la permission, pouvoir, c'est plus poli. Et quid de may? Justement, il faut qu'on en parle. Alors, can, c'est la forme la plus courante pour donner ou pour parler d'une autorisation. Et typiquement, les enfants diront « Can I have more ?» Est-ce que je pourrais en avoir plus? Mais si vous parlez bien anglais, c'est comme en français, vous dites pas « Je peux en avoir plus, puis-je en avoir un peu plus s'il vous plaît? Pourrais-je en avoir ?» Et c'est encore plus important cette politesse en anglais qu'en français. Du coup, je vous invite à ne pas utiliser can pour la permission. OK? Soit vous utilisez could, soit vous utilisez may, ok? Ou à la place de dire can I help you, vous dites may I help you,
Ok? May I help you? C'est beaucoup mieux. C'est vraiment, vraiment beaucoup mieux. D'accord? C'est pas très distingué de dire can I help you? Ça, si vous me permettez l'expression, ça fait un peu gros bourrin. Même si c'est très, 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 très courant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est bien parler anglais. Donc, autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. C'est exactement comme le français. Si on l'apprend bien de 0 à 10 ans, et ben, ça va se répercuter tout au long de la vie, puisque après, les erreurs deviennent de plus en plus dures à corriger, comme elles sont profondément ancrées, étant donné que c'est votre langue maternelle, donc, ou en tout cas que vous l'utilisez, j'imagine, tous les jours. Could I use your phone? Pourrais-je utiliser votre téléphone au lieu de est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Could I use your phone? Vous pourriez dire may I use your phone? Pourrais-je, s'il vous plaît, utiliser votre téléphone? Please, on rajoute le please. This is even better if you add a please. So, may I come in? Puis-je entrer? Ça, c'est une forme polie. C'est pas can I come in? Je peux entrer, mais on a l'impression que ça fait un peu allez hop, je vais pousser I'm gonna kick the door open, you know? So, you don't want to do that. So, may I come in? May, qui est la forme la plus formelle, mais ça veut pas, la plus formelle, ça veut pas dire que c'est hyper soutenu, hein. Attention. Et c'est la forme courtoise, chers amis. Ensuite, pour faire une requête, et ben là, ça marche exactement de la même façon. Can you repeat, please? Can I call you back later? Donc, si vous voulez dire, et je reviens à ce que je vous disais, en fait, le puis-je, il va être exprimé par l'utilisation de may, du modal may. OK? May I come in? Du coup, au lieu de dire can you repeat please, pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Could you please repeat? Could you call back later? Could you call back later? Could you call back later? Est-ce que vous pourriez rappeler plus tard? Could. Toujours avec la majuscule. Donc, ça marche pas avec may. Pourquoi? Parce que vous faites une requête. D'accord? Vous faites une requête. May, ça va marcher pour, chers amis, regardez ici, pour demander ou donner une permission. Ici, vous ne demandez pas une permission, vous faites une requête. C'est pas exactement la même chose. Quand vous dites est-ce que tu peux répéter, vous dites pas est-ce que tu me donnes la permission de te demander de répéter? Parce que ça traîne toujours, même si elle a la permission de vous demander quelque chose. La permission de faire quoi? De demander quelque chose. Du coup, ça sera une requête. Et pour la requête, c'est could, la forme courtoise. Donc, could you please step aside? Pourriez-vous vous écarter? Could you step aside, please? Et vous remontez vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est une yes-no question. Yes, I could. No, I could not. So, could you step aside, please? Et pas can you step aside? C'est vraiment, c'est bourrin. Il y a un côté très, je fais pas très attention si je dis can, même si la plupart du temps, vous verrez les anglophones, comme en français, on va dire est-ce que tu peux répéter? Au lieu de, si vous connaissez très bien la personne, vous utilisez can, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans une situation formelle, vous connaissez pas bien la personne, utilisez could. Donc, pour les autorisations, les permissions, demande ou donner une permission, c'est soit could, soit may, qu'on a vu juste ici. Pour, par contre, faire une... Attendez, parce que je suis allé un peu vite, qu'on a vu juste ici. Pour faire une requête, donc une requête, une demande, d'accord? Donc, pour faire une demande, ça va être could. Ne confondez pas les deux, s'il vous plaît, parce qu'après, vous risquez de vous emmêler les pinceaux entre may et could. Donc, le mieux, c'est pas d'apprendre que c'est pour une requête, une demande et ensuite pour une permission, on peut utiliser may, mais pas pour une requête, une demande. Vous apprenez, vous notez les phrases d'exemple. Toujours, ça marche beaucoup mieux, ok? Que les idées plus abstraites, chers amis. Alors, où en est-on? Pour exprimer une forte possibilité, une vérité générale, ou un fait. Il peut venir quand il souhaite. Quand vous voulez utiliser donc la forme de la vérité générale ici, ça veut dire mais c'est une évidence, d'accord? So he can come as he pleases. As he pleases, he can come whenever he wants.
Ok, he can come whenever he wants. S de la troisième personne du singulier. Donc il peut venir quand il veut. Les choses peuvent changer. Donc c'est un fait. Ok. The weather can change. La météo peut changer, le temps peut changer. The weather can change. Ok? Et pas change. The weather can change. Le temps peut changer. Things can change. Change, aim, a, comme dans oser, change, et c'est pas change, ok? The weather, things can change. Les choses peuvent changer. Donc, vous voyez, c'est une forte possibilité, ça risque d'arriver, ou c'est une vérité générale, un fait. Et lorsque, justement, là, on est sur une possibilité forte avec can. Donc, sentez bien la différence, justement, avec could, may et même might, où là, on est sur des probabilités à mesure qu'on passe de l'un à l'autre, de could à may à might, à des possibilités, des probabilités de plus en plus incertaines, chers amis. Regardez. Things could change. Les choses pourraient changer. Things may change. Il se peut que les choses changent. Mais là, déjà, c'est plus faible que les choses pourraient changer. L'incertitude grandit. D'accord? Et ensuite, things might change. Il se pourrait que les choses changent. Donc, il se peut, pardon, pas il se pourrait, j'ai dû vous dire il se pourrait. Les choses pourraient changer. Donc, c'est à peu près sûr que ça va arriver, mais on n'en est pas certain quand même. D'accord? On n'en est pas certain, mais la probabilité est forte. Things could change. Et things can change, donc là c'est quasiment sûr. Quasiment sûr, fort probable, things could change. Il se peut que les choses changent, mais alors là c'est, on va dire 50-50 si je puis dire. Things may change, et quand vous dites things might change, c'est il se pourrait, mais alors là c'est vraiment hypothétique. Donc là on va dire 80%. D'accord? Allez, 90%, pour que vous compreniez bien, 60%, 30-40% et là 10%. Vous voyez, à chaque fois, tac, ça descend. Mais c'est vraiment arbitraire comme pourcentage, mais c'est que vous ayez bien, comprenez bien la gradation qui se fait. Can, could, may, might. Ensuite, alors, une utilisation bien spécifique pour décrire une sensation du corps, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un verbe de perception involontaire. Regardez l'exemple, vous allez comprendre tout de suite. Can you see? OK. Can you feel? Can you smell? Can you hear? And can you taste? Taste aussi. Je ne l'ai pas mis. To taste. Il y en a d'autres, hein, c'est goûter, d'accord? So, can you hear, can you smell, can you feel, can you see, oh my goodness. Ben voilà, can you taste. Hop là. Bon, c'est au moins le mérite de la cohérence. So, I can hear you. Tout ce qui est verbe de perception, c'est avec can. Oui, j'ai la possibilité. Là, on est vraiment dans la capacité physique qui est le sens brut primitif de can. Et que vous retrouvez d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué et qui ont déjà fait de l'allemand, c'est können, ich kann. Je peux, ok? Ich kann Deutsch, je peux parler allemand. Ich kann Deutsch, etc., etc. So, je ne vais pas vous faire un cours d'allemand. To see, to feel, to taste, to hear, to smell. Voir, ressentir, goûter, entendre, sentir. Alors, to smell, c'est l'odorat. Et to feel, c'est ressentir au sens de l'émotion. I feel bad. Je me sens mal, vous voyez, au sens figuré même. Je me sens mal par rapport à telle personne parce que j'ai fait une bêtise. J'ai de la culpabilité. Oh, I don't feel very well today. Je me sens pas très bien. OK? So là, vous allez utiliser can à chaque fois pour ces verbes de préception. Pourtant, c'est pas encore la saison des impôts. Perception, préception. Anyway, oubliez ce que je viens de vous dire. Ça n'a aucun sens pour les impôts. Les différents sens à la forme négative.
J'allais faire une petite blague, mais je me suis abstenu. Exprimer une interdiction avec cannot. Tu ne peux pas. Sorry, you can go this way. Alors, oui. Mais alors, ce qui serait même mieux, c'est de dire you may not go. C'est plus poli, plus courtois. Parce que quand vous dire you cannot, c'est même pas la peine. Vous prenez direct, c'est vraiment en mode ordre. Ordre, mais sans prendre des gants. You may not, c'est déjà plus poli. Vous voyez, ce sera plus britannique pour le coup, par exemple. Sorry, you can't go this way. Sorry, you may not go this way. Sorry, you cannot smoke here. Vous voyez? Là, on est aussi dans l'interdiction grâce à la forme you can't, you cannot, c'est comme vous voulez. OK? Il n'y a pas de différence. Il est interdit de fumer ici. Donc, vous voyez comment on le passe en anglais? On va dire un you. On va pas dire it is forbidden to smoke here. Plus spontanément, it is forbidden to smoke here. It is forbidden to smoke here. C'est une forme qui est neutre. Mais si vous voulez vraiment mettre de l'emphase pour dire vous ne pouvez pas fumer ici, on ne peut pas fumer ici. You cannot smoke here or you may not smoke here, qui est beaucoup mieux. Et faites bien le H ici. Cannot smoke here. Parfois, vous verrez en fait que les anglophones, dans les phrases où ça va un peu vite pour les mots de ce type et notamment tout ce qui est pronom personnel, le H, il saute. Mais vous faites-le bien. You cannot smoke here. OK, guys? So, après, pour dire qu'il y a quelque chose qui est irréalisable au sens d'impossible, ce n'est pas envisageable. Je ne peux pas t'aider. I cannot help you. OK? I can't help you here. Là, je ne peux pas t'aider. I can't help you here. I can't believe it can be true. Okay? I cannot believe it. It can't be true. C'est pas possible. I cannot help you. Je ne peux pas t'aider. Vous voyez, on est toujours entre capacité physique, capacité intellectuelle, capacité au sens figuré. Je ne peux pas le faire ou donc je ne veux pas le faire. Et derrière, tout de suite, en fait, vient aussi l'idée de permission, d'autorisation ou au contraire, ici, pour les formes négatives, d'interdiction. Et c'est de cette façon qu'on se sert de can, can't, cannot en anglais pour modéliser la phrase dans ce sens-là. La capacité, l'interdiction et évidemment, la possibilité aussi, comme on l'a vu. Could you please help me? Pourriez-vous m'aider? Et notamment avec la forme du passé qui est could sans le L, le L s'écrit mais il n'est pas prononcé. Vous le savez maintenant, chers amis. Alors, attention au futur, parce que ça serait trop beau. C'est à la fois un mot qui est très connu, mais qu'on maîtrise mal, parce que vous voyez là, on a quand même 9 slides. C'est un cours qui est assez dense, je pense. Mais si vous voulez bien le maîtriser, on est obligé de voir tout ça. Pourquoi? Parce que can au futur, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour dire pouvoir au futur? On va utiliser spontanément to be able to sans distinction. Par exemple, je pourrais parler anglais. Au lieu de dire I will can, ça c'est même pas la peine d'y penser. I will can speak English. C'est une énorme faute. OK? C'est juste horrible. D'accord? C'est surtout ça, vous l'évitez. Je vous en supplie, je vous en conjure. Vous faites ce que vous voulez, mais vous ne le dites jamais. OK? I will be able to speak English. Donc de can, en fait, on passe à be able to. We won't be able to buy that house. Nous ne pourrons pas acheter cette maison. Donc ça, c'est pour la capacité. D'accord? To be able to, is 5 is able to read. When is 5, he will be able to read. OK? Et pour la permission, au lieu de dire can, qu'est-ce que vous allez utiliser? Vous allez utiliser non pas may, non pas could, parce que can, could, ça voudrait rien dire. Will, could, ça marche pas non plus, ça sera horrible. Ce sera to be allowed to, être autorisé à.
They will be allowed to wear shorts. Ils pourront porter des shorts, sous-entendu. Vous voyez, même en français, on ne dit pas ils auront l'autorisation de. Très souvent, on peut le dire, mais on dira ils pourront pour dire ils auront l'autorisation de. Ils pourront porter des shorts. They will be allowed et pas allowed. Allowed. They will be allowed. C'est vrai que quand vous avez un AW, un OW, et je ne parle même pas des OUGH, voire avec un T, ou des AUGHT en anglais, on se pose toujours la question de la prononciation. Et ici, chers amis, c'est ow. Ow, ok? They will be allowed. They will be allowed to wear shorts. Ok? Donc, can au futur. To be able to, pour la capacité, pardon. Et pour la permission, to be allowed to. Donc, dites-moi si c'est clair, si vous avez la moindre hésitation. Mettez une petite question juste en dessous. So, encore Adrien, je vais mourir. Il y en a trop. Bon, c'est bientôt fini. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc, on a vu can, can't au présent, au futur. Maintenant, hop, passons à la forme passée. Donc, c'est très simple. C'est soit could, d'accord? Toujours le L, pardon, ne se prononce toujours pas. Soit to be able to, mais attention à la forme passée. Donc, ça sera soit was, I was able to. J'ai été capable de, j'ai pu, ou we were, you were able to. Vous avez pu. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser could? Quand est-ce que nous allons utiliser to be able to? Pour une capacité générale, vous allez utiliser la plupart du temps could. He could run faster than anyone else. Il pouvait courir plus vite que n'importe qui. Before I could run. Avant, je pouvais courir. Mais parfois, vous pourriez mettre to be able to. Parfois, donc, vous le trouverez, mais c'est moins fréquent dans ce sens-là. Before I was able to run. OK? Donc ça, c'est pour la capacité de manière générale. Quand on parle de quelque chose que vous avez pu faire de manière occasionnelle et qui c'est donc cette chose produite, réalisée, là, vous allez utiliser automatiquement to be able to. We were able to get a very good price. On a pu obtenir un très bon prix. We were able to get a really good price. We were able to get. On dira pas we could get a really good price. Ça fonctionne pas, même si on comprendra le sens, c'est bizarre. Donc, au passé, pour dire pouvoir, on a pu faire quelque chose qui s'est réalisé. Ils ont pu, j'ai pu, tu as pu, vous avez pu à toutes les personnes, d'accord? Capacité à un moment donné qui s'est produite, c'est to be able to. Pour, par contre, tout ce qui est verbe de perception, donc to feel, to smell, to hear, to hear, to smell, to feel pour le coup, ils ont, to taste et pas to test. To taste, c'est pas to test. D'accord? Ça, c'est to test. Ça, c'est to taste. Attention, ici, vous avez une diphtongue. To taste. Là, vous allez utiliser could. I could see it. Je pouvais le voir. They could smell the flowers. I could feel it. Je pouvais le ressentir, etc., etc. OK? Donc, au passé, pour les verbes de perception, pour les capacités de manière générale, c'est could. Parfois, pour la capacité de manière générale, vous allez avoir l'utilisation de to be able to au passé qui sera donc was able to, were able to. Mais par contre, dès qu'il s'agit de quelque chose que vous avez pu faire ou que le sujet de la phrase a pu faire de manière épisodique, vraiment de manière occasionnelle, voilà, je recherchais le mot. Donc, si cette chose s'est produite, ça sera to be able to. On a pu avoir un bon prix. Pas we could get a good price, no, we were able to get a good price. Si vous voulez vraiment bien parler anglais, là, vous mettez pas to be able to, vous mettez could.
Voilà, chers amis, c'est fini pour cette vidéo dense, certes, mais je l'espère qui était intéressante et qui vous permet de progresser en anglais. So you could, you may, vous avez la permission, you could subscribe to this wonderful YouTube channel by clicking on the red button which is down there. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner à cette quotation marks, guillemets, quotation marks, à cette fabuleuse YouTube channel, je trouve même plus mes mots en français, chaîne YouTube. Et si vous avez le moindre commentaire, vous n'hésitez surtout pas, la moindre remarque, question, à mettre ça juste en dessous et je reviens vers vous rapidement. Have a nice day! On se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!